Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 du podcast Gros Bébé Loup. Je suis Nancy, alias Gros Bébé Loup, et je suis ravie de vous avoir avec moi encore une fois. Si vous m'écoutez pour la première fois, eh bien, bienvenue. Et puis, si vous êtes de ceux qui me suivez à travers les différents épisodes, eh bien, merci. Merci d'être là encore. Je suis vraiment contente de vous avoir, là, qui êtes fidèle au poste. Donc, vous remarquez, mon environnement est différent. J'ai changé la disposition. C'est la première fois que je fais un tournage de soir. On est l'automne. Il fait noir pas mal plus tôt, ça commence, il me semble. Il me semble qu'on s'en va tranquillement vers la dépression de la noirceur. Oh! Mais oui, donc c'est la première fois que je tourne avec de l'éclairage d'elle. J'espère que ça va être correct, puis que le rendu va être bien. Donc, pour pouvoir m'installer là, avec l'éclairage et tout ça, ben, j'ai complètement là, changé mon installation. Donc, on espère que ça va fonctionner et que ça ne sera pas trop moche au niveau des couleurs. Épisode 8, qu'est-ce qui est au programme du jour? Bon, je veux vous parler d'un événement que je suis en train d'organiser. Donc, je vais vous faire part là, de ce projet-là qui me tient particulièrement à cœur. Ensuite, bien sûr, on va pouvoir discuter là, de l'évolution de mes tricots, des projets en cours, projets finis. Je vais aussi vous présenter un petit mini-projet à venir là, que je vais faire. Et puis, à la fin, je vais vous faire une toute petite section blabla. Dans le sens où j'ai reçu un commentaire depuis mon dernier épisode qui m'a amené à une réflexion et je voulais vous en faire part. Je trouvais ça intéressant, là, ça m'a fait faire une prise de conscience, puis je voulais partager ça avec vous. Donc, voilà le programme pour aujourd'hui. C'est parti! Avant de commencer à vous parler de mon événement tout spécial, j'aimerais juste ça faire un retour sur le dernier épisode, l'épisode 7. Pour ceux qui l'ont écouté, dans cet épisode-là, je vous ai présenté mon chandail Burafeute. Et si vous vous rappelez, j'ai exprimé mon mécontentement du fait que le métrage donné dans le patron, c'était pas le bon, dans le sens où il y avait vraiment beaucoup plus de métrage d'inscrits là, pour la couleur contrastante que ce qui a été nécessaire en réalité. Donc, je vous ai parlé de ça et du fait qu'il me restait un 50 grammes de ma belle laine Studio Cactus. Puis que je n'étais pas contente d'être pris avec un restant de ce type-là parce que je ne savais pas trop quoi faire avec. Et assez rapidement, après la mise en ligne de l'épisode, eh bien, j'ai reçu un message, un mail via Ravelry. Et ce message-là provenait de la part de Christine Fiocco. Qui est Christine Fiocco? Eh bien, c'est la teinturière derrière les arts textiles du Témiscouata. Les arts textiles du Témiscouata, oui. Et puis, oui, elle teint de la laine et aussi, elle fait du design de patron. Donc, elle m'a envoyé via Ravelry le cadeau d'un patron. Elle m'a envoyé le patron des chaussettes Héritage qui sont, et je vous mets, d'un côté ou de l'autre, je vous mets une photo de qu'est-ce que c'est les chaussettes Héritage. C'est un patron absolument magnifique qui utilise une technique inhabituelle pour la construction des chaussettes.
puisque, dans le fond, on utilise la laine non pas pour la tricoter en rond et faire des couleurs contrastantes au niveau du talon, de la pointe du pied, mais plutôt c'est la semelle qui est d'une couleur contrastante et le dessus du pied d'une autre couleur. Elle utilise la technique d'intarsia pour pouvoir réaliser un patron comme ça et ce qui est formidable quand j'ai regardé le patron qu'elle m'avait envoyé, ben en fait c'est que c'est 50 grammes d'une couleur et 50 grammes de l'autre, donc pile poil exactement ce que j'ai comme reste de laine. Donc elle m'a envoyé le patron avec le gentil message, ben voilà pour ta belle laine précieuse de cactus. Alors, merci beaucoup, Christine. Je suis vraiment touchée. J'y avais même pas pensé. Puis, en fait, c'est une excellente idée et c'est précisément ce que je vais faire avec mon reste de laine cactus. Donc, j'ai un projet à venir qui va être les bas héritage. Je vais tester cette nouvelle technique-là que j'ai jamais essayé. J'ai déjà fait de l'intarsia, mais j'en ai jamais fait sur des bas. Donc, je vais pouvoir l'essayer. Je suis vraiment super contente. Puis je suis vraiment super touchée aussi que tu aies pensé à moi, là. Donc, merci Christine. C'est vraiment un cadeau qui est apprécié. Merci beaucoup. Voilà ma parenthèse. Maintenant, donc, projet spécial que je suis en train d'organiser. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé à le voir circuler sur les réseaux sociaux. Il y a un événement Facebook qui est créé. J'ai décidé d'organiser un party. Je vous explique pourquoi, ou du moins le cheminement de ma réflexion. Puis là, je vous le dis ici dans le podcast, mais c'est pas un cheminement puis une réflexion là, que j'ai expliqué vraiment à clair, malgré que là, ça va pas mal être fait, mais en tout cas. Tout ça pour dire que cette année, dans quelques jours, en fait, je vais avoir 40 ans. Et je ne sais pas pourquoi, ben, beaucoup de gens, j'imagine, vivent ça, mais depuis plusieurs années, depuis à peu près que j'ai 35 ans, que je regarde le 40 ans arriver tranquillement, pas vite, avec beaucoup d'appréhension. Je ne sais pas pourquoi, comme un âge charnière peut-être, ou je ne saurais que dire. Et bon, dans le cheminement de ma vie, ben en fait, je me suis retrouvée avec une espèce de creux qui a été rempli par le tricot, en fait. Donc, bon, l'année passée, là, déjà je savais tricoter, déjà je tricotais, mais là, ça a pris une place vraiment plus importante. Et dans la suite logique de ces idées-là, puis je reviens à mon anniversaire de 40 ans, chez nous, on fête assez peu les anniversaires, on fait pas de grands événements de ça. Donc, puis moi, ben, j'avais envie d'un party pour ma fête de 40 ans. Et puis, ben, je me suis dit qu'en fait, si je voulais un party, j'étais aussi bien de me l'organiser parce que sinon, j'en aurais pas. Idée de base. Cette idée-là a cheminé à travers le temps. Ça fait déjà quelques mois que j'y pense, que j'aimerais ça. Mais bon, un party, mais là, un party qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, bon. T'sais. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de, oui, mais ce qui remplit le plus ma vie, à part ma famille, là, bien entendu, c'est le tricot. Pourquoi pas faire un party tricot? Donc, à partir de là, a germé l'idée d'organiser une soirée événement que j'ai finalement eu le courage de rendre vivant. Je suis pas organisatrice d'événements dans la vie, là. Moi je suis une travailleuse sociale. Ça n'a rien à voir. Mais bref. Donc, j'ai décidé d'organiser cet événement-là. Je me suis associée avec la boutique Les Tricoteuses du quartier. Mon événement s'appelle l'Anaïque. L'Anaïque
qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut rien dire, là, mais c'est ma création. Je cherchais un moyen d'exprimer, puis mon inspiration, c'était un peu le festival de musique Oshéaga. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire Oshéaga? Ça n'a rien à voir avec la musique, mais pourtant, tout le monde connaît le nom maintenant. Au fil des années, là, ça a gagné en popularité, puis on sait très bien Oshéaga ce que c'est. Donc, je suis allée faire des petites recherches pour me rendre compte que Oshéaga, ce que ça veut dire, c'est les Autochtones qui utilisaient ce mot-là pour parler des Européens qui étaient arrivés sur le continent en disant c'est le peuple qui parle en bougeant les mains, en agitant les mains, quelque chose comme ça. Pas la formule texto, là, mais c'est ce que ça veut dire. Fait que j'ai trouvé, ben c'est donc bien une bonne idée. Fait que j'ai cherché un moyen de refléter la valeur que je voulais mettre le plus de l'avant. Quand je fais mon podcast, c'est sûr que c'est pas 100% du temps, mais autant que faire se peut, j'essaye de tricoter des laines d'artisans d'ici, de tricoter des patrons des Québécois qui... Donc, j'aime l'artisanat qui est créé ici, j'aime nos artistes, je trouve qu'on a un talent fou. Puis, je trouvais que ça valait la peine d'être célébré. C'est vrai qu'il se fait des trucs merveilleux ailleurs, puis, tu sais, même dans mes objets aujourd'hui que je vais vous présenter comme tricot, vous allez voir, c'est pas nécessairement tout québécois ce que je fais, mais n'empêche que il y a toujours un petit fond de mon cœur qui est, tu sais, un peu chaud. Soyons chauvins, hein? On est bon. Fait que célébrons-le. Donc, l'anaïque, en fait, c'est l'inspiration libre de deux mots latins, soit laine, qui est l'ana, puis ic, ça veut dire ici. Donc, moi, je me suis donné la liberté de coller l'ana et ic ensemble, puis de déterminer que ça voulait dire laine d'ici. Donc, cette fête-là, en fait, c'est la célébration de ce qu'on fait ici comme art de la laine. Que ce soit les laines en soie, que ce soit les designers, que ce soit les gens qui travaillent pour faire des accessoires, peu importe. Pour moi, c'était tout bon. Donc, j'ai créé cet événement-là qui s'appelle l'Anaïque, Party l'Anaïque. J'ai fait un petit peu de pub avec la boutique Les Tricoteuses du quartier. On a fait un direct qui n'est pas très bien sorti là, au niveau de la qualité de l'image. Là, je pense qu'on a eu des petites difficultés avec le réseau. Des fois, c'est bien, des fois, ça l'est un petit peu moins. On a refait une vidéo qui devrait sortir d'ici quelques jours là, pour mieux expliquer l'événement. Mais bref, l'Anaïque, dans le fond de mon cœur, c'est mon party de fête. Fait que je suis un enfant, j'ai 4 ans, puis je veux un party. C'est ça. Si jamais vous n'avez pas eu vent de cet événement-là, puis que ça vous intéresse de vous joindre, le party, de la manière que je l'ai organisé, c'est vraiment sous le thème d'une soirée. Donc, on a réservé une salle privée au Pub Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Et puis, on a organisé vraiment comme un événement, là. Donc, la salle est réservée, il y a un repas d'inclus, il y a le service de bar sur place, donc on peut acheter des consommations et tout ça. Puis, je suis en train de faire la programmation là, pour avoir des activités. On a une quantité incroyable. J'en reviens pas comment les gens sont généreux. Plusieurs artisans ont déjà été contactés. Puis on n'a pas fini nos démarches. Là. Honnêtement, on a été un peu téméraire. On a lancé l'événement avant même qu'il soit complètement organisé. Mais... bon, on est en train de contacter tout le monde un par un, là, qu'on souhaite là, qu'ils soient des artisans mis de l'avant pour pouvoir avoir leurs produits disponibles dans notre party. Et les gens nous donnent des cadeaux à faire tirer pour les participants à cet événement-là. Ça va être génial. Vraiment, là, on a des trucs là, vraiment phénoménal comme cadeau. Je suis trop contente. Là. Donc, pour ceux qui ont déjà donné, je vous dis déjà un méga merci. On a commencé tranquillement, pas vite, à dévoiler un petit peu d'informations. On se permet de se garder un petit suspense. On dévoile les informations à la miette, là, dont, entre autres, là, le fait qu'on va avoir un artisan vedette invité. Donc,
Voilà, c'est mon party, l'Anaïque. Si jamais vous êtes intéressé, l'événement est sur Facebook. Il s'appelle bel et bien comme ça, Party l'Anaïque. Je vous mets l'info en bas. Et puis, les billets, là, dans le fond, sont en vente là, sur le site web des tricoteuses du quartier, qui est www.écoledetricot.com, ou sinon par téléphone, mais je vais vraiment vous référer à l'événement Facebook. Donc, voilà, c'est le projet qui m'occupe le plus en ce moment. Réunir plusieurs personnes qui ont exactement la même passion que moi, puis qui ont envie de partager avec les autres, puis d'échanger, puis de se rencontrer, puis de jaser, puis de montrer les petits chefs-d'œuvre qui sont en train de tricoter. Et puis, ben ça, pour moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir meilleure soirée au monde, là. Fait que, voilà, si vous le voyez passer sur les réseaux sociaux, ben, c'est mon party. Puis si jamais vous avez envie de vous joindre à nous pour l'événement, ben, allez-y. Les billets sont quand même assez limités. Par exemple, là, j'ai pas, disons que j'ai pas réservé une immense salle. Donc, voilà, je vous invite à ma fête. Donc, c'est tout pour ce petit segment party. J'avais trop envie de partager avec vous, là. C'est comme un bébé pour moi, là. Je suis enceinte, puis bientôt, je vais accoucher de mon bébé. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, puis un peu d'émotion, là, que je vous partage cet événement-là. Maintenant, on retourne au contenu régulier du podcast. Ben, on va commencer avec les projets en cours. Le premier projet en cours que je vais vous présenter, c'est un nouveau projet que j'ai mis sur mes aiguilles là, depuis le dernier épisode. Regardez la couleur. Ouh, c'est rouge. Oh, il y a de l'ombre, hein? Ah là là. Bref. Oui, donc, nouveau projet. J'ai vu circuler quand même sur les réseaux sociaux une vague. Je pense que c'est nos copines françaises, bonjour mes copines, je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter, qui avaient créé une vague de « On tricote pour notre homme ». J'ai monté sur mes aiguilles un pull pour homme. C'est pas pour mon homme, par contre. C'est un chandail que je monte pour qu'il soit un démonstrateur pour la laine. Donc, j'ai commencé ce projet-là, puis là, je le taponne, vous le voyez pas beaucoup. Le patron, en fait, et je vais vous le mettre en image, là, comme d'habitude, quelque part par ici. Il s'agit du patron Jaden de Isabelle Kramer. C'est un pull pour homme top-down dont la moitié du pull est faite en point de blé. Donc là, je peux vous le montrer, là. C'est ce que j'ai pour le moment. Donc, puis là, je tricote sur un petit câble, hein, je sais. Fait que ça fait un peu difficile à voir, mais bon. Je vais essayer de vous le montrer un peu comme ça. Je vais vous l'approcher, peut-être du côté ici, vous allez voir, c'est plus joli. On voit là, ici, là, un raglan, un petit moton de « Je suis coincée sur mes aiguilles ». Bon, comme vous voyez, c'est du point texturé. La moitié du chandail est faite en point de blé, le haut en fait. Et puis, je vous remets l'image du patron, portez attention. Il y a des points texturés au niveau du coude qui font l'impression en fait qu'il y a une patch de coude. Puis moi je trouve ça tellement sexy, les chandails pour hommes avec une patch de coude. Je trouve ça vraiment cool. J'ai adoré, adoré. Donc c'est tricoté en laine worsted. Moi la laine que j'utilise,
c'est rare, ça m'arrive. Puis je vais vous en reparler, je suis favorablement impressionnée. C'est de la laine Bergère de France, 100% mérino. Le projet est tricoté en worsted. La BFL, leur worsted est trop grosse. Donc, moi, j'ai utilisé la DK. Avec la DK, j'avais pile poil le bon gauge pour la worsted. Bon. Voilà. Je suis assez contente de la qualité de la laine. Je vous dirais, à date, les produits Bergère de France, j'ai pas toujours été ben fan. J'ai souvent vu des produits de l'acrylique dans leur gamme. Il y avait quand même certains cotons là, que j'ai aimé beaucoup, mais c'est ça. De manière générale, là, j'ai très peu utilisé leurs produits. Mais là, ça, la gamme Mérino, je dois dire, je suis assez contente. La laine est bien tordue. Elle permet vraiment là, une belle définition du point. Ça fait beaucoup d'ombre. Oh là là, c'est difficile. Donc, on a vraiment une belle définition. Elle est douce. Elle est vraiment douce, là. Là, c'est sûr qu'elle est montée sur un petit câble, fait que c'est difficile à voir, mais même si c'est quand même une laine là, qui est assez dense, qui est grosse, c'est un gros fil, elle va avoir un super beau drapé, assez souple. Fait que favorablement impressionnée par cette laine-là, qui est quand même à prix assez abordable là, pour une laine en 100% mérino. Fait que des fois, tu sais, c'est bien d'utiliser les produits de nos artisans, là, puis tu sais, je vous en parlais pendant mon party l'anaïque, mais tu sais, des fois, le produit artisan, il est un petit peu plus cher. Puis notre budget, il veut pas toujours qu'on ait le yarn snob de nous ne prenons que des produits artisans. Je pense que c'est un excellent produit pour avoir une laine qui m'apparaît être de qualité. Je le verrai bien, là, quand je l'aurai lavé, est-ce qu'elle va mousser beaucoup, puis tout ça, je sais pas, là, je suis quand même assez au début, là, il me reste encore, là, je pense, 25 ans avant même d'arriver à la séparation des manches, là, fait que j'en ai un bon bout à faire encore, mais pour le moment, là, j'aime beaucoup. On va parler du patron 2 secondes. Là, le patron se commence par le haut. Au départ, on tricote en aller-retour. Ce qui crée la section ici qui est comme en billet. Je ne sais pas si vous voyez là, ça ici. Là. Et en fait, la consigne du patron, c'est une fois que le chandail est fait, à partir du col ici, on remonte des mailles et on crée un col en côte. Pour le moment, je suis un peu sceptique de comment cet angle-là va réussir à faire un beau col rond. Je suis sceptique. J'ai peur que ça fasse du... Ce qui m'amène à dire que j'ai décidé de monter le col avant de continuer. Parce que c'est pas mal plus long faire du point texturé comme ça. C'est pas du jersey en rond. Fait que je vais tester le col en premier parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment un doute. Là, puis ça donne une grosse coche. Là. C'est vraiment... En tout cas, définitivement, moi, j'ai jamais utilisé cette technique-là. Alors... je vais continuer à faire des apprentissages. Je vous reviendrai la prochaine fois. Je devrais avoir réalisé le col. Je pourrais savoir, là, est-ce que, ben oui, en effet, c'est super beau. Puis, ça fait un beau col tout rond. Puis, je me suis inquiétée pour rien. Ou si je fais ça tout croche, puis c'était définitivement pas ça. Puis, il va falloir que je recommence. L'autre affaire que je veux vous parler, c'est très personnel à moi. J'aime pas beaucoup travailler des points texturés de ce style-là où il faut faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Vous connaissez le pattern. Le point de blé, en fait, c'est toujours une maille endroit, une maille envers, mais on les fait sur 2 rangs d'épaisseur. Donc,
Tu sais, par exemple, si on tricote en rond, ben 2 rangs, on va faire la maille endroit sur la maille endroit, puis la maille envers sur la maille envers. Puis quand on va arriver au 3e rang, là, on alterne. Donc, ça fait comme des espèces de petits carrés. Mais sauf que là, ce que je me suis rendu compte en le tricotant, c'est que pour moi, faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, c'est complètement hypnotique. Je deviens, je vous le jure, là, je deviens comme hypnotisée. Un mantra qui est vraiment profond et je m'endors sur mon tricot. J'arrive pas à croire que ça me soit arrivé, mais au moins à 3 reprises, j'étais en train de tricoter endroit, envers, endroit, et je me suis surpris à cogner des clous comme ça. Puis tu sais, quand la tête à part, ça nous réveille en sursaut. Ben ça m'est arrivé. Pourtant, il me semble que ça devrait être beaucoup plus hypnotique, plate, endormant, de faire du jersey en rond. Moi, ça ne m'endort pas. C'est correct. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Tu sais, moi, j'ai l'impression, des fois, je m'en vais au triple galop là, quand je fais juste du jersey en rond. Mais là, ça, là, c'est... Tu sais, des fois, il y en a qui disent là, que la méditation, pleine conscience, puis le tricot, ben ça a des effets à peu près similaires. Ah, écoute, c'est clair que moi, ça m'amène de la grosse, grosse, grosse détente. Là, le point texturé comme ça, j'ai tellement de détente que je m'endors. Fait que, voilà. Je voulais juste vous partager cette petite tranche de vie. J'en ai très peu fait du point texturé parce que j'aime pas ça. Mais là, le chandail était trop beau pour que je passe à côté. Puis je suis une grande fille, là, je suis capable d'en faire du point texturé. Là, c'est pas que je suis pas capable. Fait que je m'étais dit que le pull valait vraiment la peine de faire l'effort. Mais en tout cas, faut définitivement pas que je le tricote quand je suis fatiguée. Parce que c'est ça. Je fais ma vieille madame qui s'endort sur son tricot. Si jamais quelqu'un me dit c'est ça avoir 40 ans, là. Hein? Bon, blague à part, mon deuxième projet, je vous l'ai présenté le début, la semaine dernière. Il s'agit de mon lino, designé par Rory Locatelli, que je fais dans la laine Colorista Girlfriend. Définitivement, là, je suis capable de vous dire que les couleurs sortent pas bien avec l'éclairage, je m'excuse. C'est pas super beau, mais j'ai pas d'autre moment pour enregistrer à la clarté. Ou sinon, quand j'enregistre à la clarté, il faut que je le fasse la fin de semaine. Puis là, il y a plein de monde dans la maison, puis j'essaye de tenir tout le monde au silence. Puis là, ça marche jamais parce qu'il y en a toujours un qui a quelque chose à dire. Le cellulaire de mon chum qui sonne. Ma fille qui finalement a oublié quelque chose, elle sort de sa chambre, puis on entend les portes. Bing, bang, bing, bang. Et la caméra que j'utilise a un micro ultra performant. Elle capte tous les petits bruits. C'est l'enfer. Puis un petit bruit, elle le transforme en méga boom. Fait qu'imaginez une porte qui claque. Bon, bref. Mon lino, tadam! Il grandit! Il grandit! Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu mon désespoir. J'étais désespérée. Oh! Bon. Je vous le montre comme ça, là, puis je vais me reculer un petit peu. Bon. Là, il est encore coincé sur des câbles trop petits, là, bien entendu. Donc, vous pouvez voir que ici, au centre en avant, il y a une bande de dentelle. Je vous l'approche. Quand j'ai fait le montage une première fois du chandail, bon, on part par le col, c'est un top-down aussi. On fait le rond, après ça, tranquillement, pas vite, en faisant des rangs raccourcis. Ça nous amène à installer tous les marqueurs pour pouvoir aller identifier, là, ça ici, là, voyons, difficile, les raglans. Ah, on voit rien. Colin, je m'excuse. Ah, voilà, un raglan ici.
Voilà, donc on place nos marqueurs au fur et à mesure et en faisant, bon, tous ces petits allers-retours-là de rang raccourci, on finit par venir installer nos deux marqueurs pour faire la dentelle. Et puis, demandez-moi pas comment j'ai fait. Ben non, c'est pas vrai, je sais comment j'ai fait. Non, c'est pas vrai, je vais vous le conter. J'ai réussi à décaler mes marqueurs. Au lieu de les mettre ici au centre, il était décalé de 5 mailles sur le côté ici. J'ai tricoté mon chandail et je me suis rendu compte de mon erreur au moment de séparer les manches où j'ai juste refait le calcul de vérifier que j'avais pas oublié d'augmentation nulle part, que mes portions avaient tout le bon nombre de mailles. Le bon nombre de mailles était tout correct, mais quand je comptais la section avant ici, on est supposé d'avoir un nombre de mailles égal de chaque côté de la dentelle et un nombre de mailles pour la dentelle. Le nombre de mailles chaque côté, il n'y arrivait pas. Fait que je me suis gratté la tête un petit bout pour finalement me rendre compte que c'est ça. J'avais décalé ma dentelle de côté. Je n'étais pas capable de vivre avec cette erreur-là. Là, la dentelle, elle va au milieu. Hein? C'est vraiment là qu'elle va. Donc, je l'ai toute faite. Puis, c'est ça que j'ai publié sur Instagram, en fait, que j'avais été obligée de tout le détricoter. Mais là, il y avait quand même un bon bout de fait. J'étais rendue là, ici, là, à la séparation des manches. Bon. Comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait pour me tromper puis me tasser de 5 mailles? En fait, c'est assez simple puis je m'en suis rendu compte. Le patron, pour les rangs raccourcis, utilise le wrap and turn. Moi, j'aime pas beaucoup ça, faire des wrap and turn. De un, c'est désagréable à faire, à rattraper surtout plus qu'à faire. Et deux, je trouve que c'est très visible. On les voit, les wrap and turn, dans le tricot. Tandis que, puis je peux essayer de vous le montrer ici, il y a plein de mailles tournées là, de rangs raccourcis dans ce que je vous montre et on ne les voit pas. Si je cherche comme il faut, là, je vais les trouver, là, mais il faut les chercher. On ne les voit pas. Je préfère donc le rang raccourci à l'allemande, le German Short Rows. Sauf que, quand on fait un wrap and turn, la maille... Ah, il y a du bruit. La maille qui est tournée, de la manière que ça se tricote, c'est comme une maille de plus. Tandis que dans le German Short Rows, quand on retourne le tricot, quand on s'est rendu jusqu'à la maille, on retourne, on repart, puis c'est cette maille-là qu'on crée comme étant la maille double qui va être celle qui permet de tourner. Donc, à chaque fois que j'ai tourné, je manquais une maille. Et ça m'a fait décaler dans mon compte. Parce que je perdais une maille là, sur le tournant, puis ben, ça l'a déséquilibré mon tricot, puis à un moment donné, je m'étais rendu compte que mes trucs n'étaient pas à bonne place, puis j'avais compté, là, parce que j'ai pas compté juste quand je suis arrivée à la séparation, puis là, j'avais compté que dans mon raglan, il n'était pas correct, je l'avais tassé de 1 parce que ça faisait pas longtemps que j'avais commencé, puis ça paraîtrait pas, puis bref, je me suis créé une erreur en n'utilisant pas la technique de rang raccourci recommandée. Quand j'ai repris pour la deuxième fois en le faisant, là, j'ai vraiment fait comme une maille de plus pour qu'elle soit la maille tournée. Et puis, au magie, tout est arrivé comme un charme. Merveilleux, hein? Ça fonctionne super bien, patron, quand on le suit comme il faut. Quand on le suit pas, ça marche pas. Fait que voilà, c'est mon lino. Il progresse tranquillement. Il est tout doux, il est tout mou. C'est un tricot qui est très, très aéré. Puis là, ben, bien entendu, vous le voyez, là, même s'il est très serré sur son câble au bas, moi, quand je le regarde, je le trouve petit. Oh, qu'il est petit. Sauf que je sais qu'il est correct, là. Je m'en fais pour rien. Mais à cause de la dentelle ici, puis elle l'écrit en plus là, dans le patron. Considérez qu'au blocage, vous allez tirer dessus pour gagner tant de pourcents de grandeur. Puis
C'est écrit dans le patron, là. Mais, tu sais, je sais qu'en l'étirant, là, il va grandir pour être suffisamment grand pour moi. Mais là, pas bloqué, pas étiré, pas rien. Il est tout petit. Mais quand j'ai fait mon échantillon, puis je l'ai bloqué en étirant, puis bon, tout ça, c'était pile poil, parfait. C'est le bon échantillon, puis j'ai pris la bonne grandeur. Fait que j'ai bien hâte d'avoir ce chandail-là qui, au final, là, va devenir très ajouré, là, un peu de ce modèle-là, parce que, tu sais, il est comme ça, mais il va être ajouré comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte de le finir. Je le trouve beau. Je l'aime. Dernier projet en cours, c'est tout. J'en ai pas d'autres. Ben, j'en ai pas d'autres. Disons que je vais vous présenter mon demi-objet fini, ce qui va vous donner mon demi-objet encore en cours que je dois finir. Mais bon, c'est tout pour les projets en cours pour cette semaine. Je veux vraiment là, mettre mon énergie. Là, j'ai 2 pulls à avancer en même temps. Fait que c'est quand même consommateur de temps de tricot pas mal, faire des chandails. Donc, voilà. Fait on passe aux objets finis. La section des projets finis va être assez brève. J'ai fini, ben tu sais, si je vous ai dit, j'ai un demi-projet de fini, j'imagine que vous vous doutez bien que j'ai un bas de fini. Un seul, pas 2, 1. Donc, c'est mes bas que j'ai fait avec mes restes de laine ici. On a la laine Urso, petite face bleue dans la couleur lilas. Et puis le marine ici, c'est la Colorista. Puis je pense que dans le dernier podcast, j'ai fait la même erreur à chaque fois que je l'ai dit. Ça, c'est la Colorista BFL, mais qui s'appelle encre noire. Puis je pense que j'ai dit plusieurs fois encre bleue, mais c'est encre noire. Donc, c'est ma chaussette de reste de pelote. Donc, j'en ai une de fait. Il n'est pas très long. J'ai eu un échange avec une amie, puis on parlait justement des chaussettes. Et moi, voyons, il y a un poil de chat dedans. Excusez. Moi, j'ai quand même des mollets qui sont très forts. Et que j'achète des bas du commerce, bon, peu importe, les bas, les chaussettes que je mets dans mes pieds, j'aime pas quand ça monte. Je les porte toujours, même quand ils sont un peu plus longues, là, je les laisse baisser parce que on dirait que ça étrangle ma jambe. J'aime pas ça. Alors, quand on fait un projet tricoté comme ça, ben, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le faire sur mesure pour soi-même. Ça, pour moi, là, c'est la longueur idéale. Ça couvre ma cheville au complet. Ça monte juste au-dessus de ma cheville. Et puis, ben, ça emmerde pas. Excusez, j'ai dit emmerde. Ça embête pas mon mollet, qui aime pas ça être serré dans une chaussette. Alors, j'ai mon long pied. Pour ceux qui se demandent pourquoi ma chaussette est si longue, ben parce que je chausse du 11. Mais oui, c'est ça. Des 11. Très, très dur de trouver des chaussures. Ça se trouve, là, mais c'est plus compliqué que quand on chausse du 8. Voilà. Donc, j'en ai une de terminée. L'autre, elle est là. Coucou! On a un petit talon qui vient juste d'être terminé puis qui est tout prêt à reprendre la jambe. Ça devrait pas être très long, là. J'ai ça ici à faire, là. C'est pas beaucoup. Faut que je le fasse, là. Ça s'en vient. Éventuellement. J'ai pas de patron, bien entendu. Là. Je les ai vraiment faites sur le modèle d'une Vanilla Sock. Oh là là, j'ai de la misère avec la lumière, je m'excuse. Seigneur, c'est difficile. Donc, une Vanilla Socks, là, toute en jersey en rond. Je l'ai partie par la pointe avec le Judy's Magic Cast-On, technique
formidable, super amusante. Mes orteils sont super pointus. Je me souviens pas si je l'ai dit dans le dernier podcast. Je vais vous le dire au cas où. Les orteils sont super pointus parce que mes pieds sont faits comme ça. J'ai les orteils super pointus avec la deuxième orteil plus longue. Et puis bon, ça fait ça. Alors ça me moule parfaitement bien l'orteil. Et puis mon long pied, le talon, j'ai fait un talon en rang raccourci. On va revenir au German Short Rose. Donc c'est un talon qui est fait là, en rang raccourci à l'allemande. Et puis, les côtes là, que j'ai faites sur celui-là ici, j'ai fait des simples côtes 1-1. J'ai fait un rabattage souple qui n'est pas attaché encore, là, parce que, regarde, j'ai dit qu'il était fini, mais les fils ne sont pas, fait qu'il n'est pas rattaché. Fait que c'est pour ça qu'il est encore tout croche. J'ai fait des côtes 1-1 que j'ai rabattu à l'aiguille en faisant, non pas un rabattage classique là, de on tricote une maille, on la passe par-dessus, mais plutôt on tricote une maille et on les tricote les deux ensemble à l'endroit par le brin arrière. Donc, ça fait là, super extensible. Puis là, il est un peu tout croche comme ça parce que ça fait vraiment plein de fois que je fais. Il est super extensible. Bon, je vais arrêter de l'étirer, là. Il est vraiment extensible. Il est extendu. Très extensible. Voilà. C'est tout. Projet fini. J'ai rien de plus à vous montrer. Je travaille sur ces magnifiques projets-là. J'essaie de les avancer. Dès que j'ai une petite minute, là, j'ai été peut-être un peu plus occupée, malgré que je trouve que j'ai quand même fait une bonne quantité là, de mailles. Hein, si on les additionne, j'oserais jamais, mais bref. Ça a bien avancé, là, malgré mes nombreuses occupations là, qui m'ont tenue super occupée au cours des 2 dernières semaines. Là. Je trouve quand même que... non, c'est bien. Je suis contente de l'avancement. Ça aide dans la longue période où j'ai pas fait de podcast cet été. Une des raisons, c'était entre autres que je savais que j'allais changer d'emploi. Auparavant, je travaillais à Laval et pour mon emploi, j'étais obligée d'avoir une voiture parce que je me déplaçais durant la journée. Et là, j'ai changé d'emploi, donc je travaille maintenant à Montréal. Et je reste sur la Rive-Nord de Montréal. Donc, ça veut dire que pour me rendre à Montréal, il faut que je traverse 2 ponts. Je les traverse en autobus. Je tricote en autobus. Puis, ces dernières semaines, le trafic est ultra intense. On a beau être en autobus, on a beau avoir des voies réservées, mais il y a tellement de travaux. C'est le festival du cône orange. On dirait qu'ils ont toutes sorti avant l'hiver pour tout finir ce qui n'avait pas été fait cet été. Mais là, ça prend un temps fou me rendre au bureau. Mais je ne stresse pas parce que ce temps fou-là, je l'investis sur mon tricot. Fait que ça me permet d'avancer un peu plus parce que mine de rien, ça représente à peu près 2h30, 3h par jour. Assis dans un autobus, à tricoter. C'est triste, hein? Triste. Très triste. Voilà. Oh non, c'est vrai, pas voilà. Non. Il me reste un petit mini segment blabla que je veux vous faire pour vous parler d'une réflexion que j'ai eue suite à un commentaire reçu sur Facebook. Donc, nouvelle section, petit blabla. La semaine dernière, samedi, je suis allée faire un tour à la boutique Les Tricoteuses du quartier et j'ai rencontré là-bas une fille qui s'appelle Karine Deshaies. On a jasé, elle puis moi, palpal jase, comme 2 personnes qui se croisent dans une boutique de tricot puis qui se mettent à faire du jasage tricot. Et, à un moment donné, est venue sur la question des podcasts tricot, donc je l'ai informée que moi j'en faisais un. Et suite à ça, en fait, elle me connaissait pas du tout. Elle s'est abonnée à ma chaîne et j'ai su par la suite que Karine avait écouté mes épisodes en rafale pour voir un peu ce que je faisais comme podcast. Quand elle a eu écouté mes podcasts qui étaient déjà en ligne, elle m'a contactée par Facebook
pour me dire, bon, elle m'a dit plein d'affaires, là, mais le bout qui m'intéresse, dont je veux vous parler, c'est, je me rappelle quand même assez bien, probablement dans le premier épisode que j'ai fait d'Entre tous, j'ai mentionné que ma palette de couleurs à moi, elle était assez restreinte. Elle allait du noir-blanc, avec le gris dans le milieu, et rouge. Puis c'était essentiellement juste ça, mes couleurs de ma palette. J'étais pas très aventureuse. Et puis, bon, moi j'ai dit ça, écoutez, ça date quand même là, du mois de mars, le premier épisode. Donc, à travers le temps, on continue, on évolue, on fait plein de projets, puis on oublie ce qu'on a dit. Mais quand quelqu'un écoute tout en ligne, les petites incohérences sortent. Karine, qui sur les réseaux sociaux est Madame Tricotte, m'a fait mention du fait que, malgré que j'ai dit que ma palette était assez restreinte, elle regardait les tricots que j'avais réalisés dans les derniers mois et il y avait beaucoup de couleurs. Mais on était assez éloigné du noir, blanc, rouge. Puis, quand j'ai lu son commentaire, j'ai fait « Ah, ouais, ah, ben oui. » Puis là, je me suis mis à réfléchir à la laine que j'avais dans mon stash, aux achats que je viens de faire. Festival Twist, Festival de la petite laine. Il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de rouge, mais il y a plein de couleurs. Il y a du rose, il y a du vert, il y a du orangé, il y a du rose néon. Il y a plein de couleurs. Là, j'en ai un rouge, mais il n'est pas pour moi. Du rose, du lilas. Fait que, au final, ben c'est vrai, j'ai tricoté plein de couleurs. Fait que je me suis vraiment arrêtée 2 secondes pour dire « Ah oui, c'est vrai. » Puis quand je vais dans une boutique, c'est les laines très colorées qui m'attirent. Puis je dis « Comment ça? Si je m'en vais au magasin, je m'en vais m'acheter des vêtements, 90% du temps, ils vont être noirs ou ils vont être blancs. C'est pas mal ça. » Mais là, je me suis rendu compte que, en fait, quand je tricote, j'aime ça, avoir de la couleur dans les mains. J'aime ça voir, tu sais, comme ça ici, la richesse du coloris qui évolue au fil des rangs, que c'est rose plus soutenu, ça devient carrément du vieux rose. Là, c'est un petit rose tendre, bébé, mignon, comme tout. Et, ben en fait, j'aime ça, tricoter de la couleur. Fait que oui, c'est vrai, puis tu sais, aujourd'hui, bon, oui, j'ai un foulard rose, mais j'ai un chandail rouge. Puis, vous le voyez pas, mais j'ai une jupe en jeans avec des collants noirs. C'est chaud. Pas mal ça. Puis ça, c'est le linge que j'avais aujourd'hui pour aller travailler. Fait que... ouais, fait que je porte des couleurs qui sont très près de ma palette pour ce qui est des vêtements du commerce. Mais on dirait que quand je réalise un tricot, là, tout d'un coup, les couleurs qui m'interpellent sont beaucoup plus variées. Je peux tomber en amour avec un bleu, un rose ou peu importe. Puis, dernièrement, tu sais, j'ai acheté une balle de laine. Regardez ça, les couleurs. C'est tellement Halloween, là, j'avoue, là. Orange, jaune. Bon, il y a gris pâle, gris foncé, c'est vrai, là, mais je la trouve, là, super chouette. Et j'ai vraiment hâte de la tricoter en plus, là. On va vous donner l'info. C'est la laine Confort. C'est de la laine à chaussettes. C'est de la laine qui a été faite en Italie pour H&W Germany. Je vous montre l'étiquette ici, en essayant de ne pas avoir trop de reflets. Donc, c'est une laine qui est 65% laine, 25% polyamide, 10% cachemire. On ne se le cachera pas, là. C'est smooshy, c'est doux, vraiment. C'est pour faire des chaussettes autorayantes, bien entendu. On a le dessin de la chaussette. On va se tasser du reflet. Voilà. Alors, ouais,
Ouais, je sais pas si c'est moi qui a évolué au niveau de mes goûts. Je sais pas si c'est le plaisir de travailler avec la richesse des couleurs, des artisans. Puis c'est drôle parce que ma réflexion est allée plus loin que ça. Les dernières fois où j'ai acheté des laines commerciales, ben, ils étaient blanches, ils étaient rouges. Hein? Ça, puis j'ai fait mon Burafert avec une laine qui n'était pas une laine de teinturier, puis elle était blanche. Il y a des questions à se poser. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Merci Karine pour ton commentaire. Ça m'a obligée à me questionner sur moi-même, à dire, je suis vraiment restreinte dans une palette de couleurs? Non, pas du tout. De porter des vêtements d'une palette un peu plus restreinte, est-ce que ça me permet de mettre n'importe quelle couleur éclatée comme accessoire, comme veste, puis que ça s'agence avec tout ce que j'ai? Ben oui. Ben oui, exactement. C'est mon petit côté folie qui s'exprime par mon tricot, puis j'ai aimé l'idée. J'ai trouvé ça cool. Fait que je sais pas si c'est pareil pour vous. Ben peut-être que vous pouvez me revenir là-dessus dans les commentaires sur YouTube. Mais ouais, c'est comme une découverte sur moi-même que j'ose beaucoup plus. Puis pourtant, on en met des heures là, pour oser une couleur qu'on n'aurait pas spontanément été attiré vers. Mais bon, fait que voilà. C'est ma petite réflexion de mon petit blabla que je voulais faire avec vous. Fait que merci Karine. Merci de t'être abonnée à ma chaîne puis de m'avoir enduré pendant tous les épisodes successifs que tu as écoutés là, à me voir. Là. Merci beaucoup. Mais voilà. Fait que, fin de la petite section blabla. Je constate qu'en ouverture d'épisode, je ne vous ai pas rappelé comment me joindre sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur YouTube, ben YouTube, vous le savez, là, mais parce que vous me regardez sur YouTube, mais que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Ravelry, vous pouvez me trouver sous le nom de Gros Bébé Loup. Je vous les mets ici en bas d'écran. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une poursuite d'automne grise, pluvieuse et douce. Il n'y a plus toute la semaine, il me semble. Non, on se souhaite une belle poursuite du mois d'octobre pendant que la lumière diminue. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Bye!